bonjour. Bonjour, Vénézuela. On a fait place à la rubrique Voile sur le bord. On s'intéresse ce matin à l'actualité politique au Mali. La période de transition s'est achevée officiellement, sans pour autant que les militaires aient rendu le pouvoir aux civils. Oui, au Mali, 20 jours après la fin de la transition, les autorités restent silencieuses. Un décret présidentiel avait pourtant fixé officiellement l'échéance au 26 mars dernier, mais la présidentielle ayant été reportée sine die, les autorités maliennes de transition sont de facto toujours en place et font tout simplement comme si de rien n'était. Elles ne jugent toujours pas nécessaire de commenter la fin officielle de la période qu'elles avaient elles-mêmes fixée, et ce sont leurs soutiens qui, dans les médias nationaux ou sur les réseaux sociaux, tentent de justifier la situation. Certaines organisations proches des militaires au pouvoir plaident pour leur maintien de manière indéfinie en louant leur travail et en expliquant que la mission qu'ils se sont attribuée, à savoir sécuriser l'ensemble du territoire, n'est pas encore terminée. Alors, des membres du Conseil national de transition trouvent légitime cette prolongation de la transition. Mais sur le plan juridique, un article éditorial du journal d'État, L'Essor, ou encore des membres du Conseil national de transition, CNT, estime que la charte de la transition promulguée il y a près de 4 ans, en septembre 2020, et prévoit que la période transitionnelle ne prend fin qu'après l'élection d'un nouveau président. La nouvelle constitution promulguée en juillet dernier ramène également au fait électoral, assure certaines voix au CNT. Cette élection présidentielle devrait marquer le retour à l'ordre constitutionnel, et puisque cela n'a pas été le cas, la période de transition par conséquent serait automatiquement et légitimement prolongée. Le débat n'aurait donc pas lieu d'être et ne serait alimenté que par des ennemis de la nation qui seraient instrumentalisés par des puissances étrangères. En tout cas, c'est vu comme ça au sommet de l'État. Mais pourquoi le Mali ne peut pas se précipiter vers les élections? Pour les partisans du régime militaire, il est nécessaire de reconnaître que les enjeux auxquels le Mali est confronté ne peuvent être résolus dans la précipitation ou sous la pression d'intérêts partisans. Au même moment, des appels se multiplient pour l'organisation d'élections et pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Oui, pendant que certains soutiennent une prolongation indéfinie de la transition, d'autres par contre sont dans une démarche inédite depuis le coup d'État militaire d'août 2020. C'est le cas de la quasi-totalité des partis politiques et organisations de la société civile du Mali qui dénoncent à contrario une situation de vide juridique et institutionnel et demandent l'organisation dans les meilleurs délais de l'élection présidentielle. Cette position a fait l'objet d'un communiqué commun le dimanche 31 mars, une position fondée sur des arguments juridiques défendus par de nombreux avocats, magistrats et procureurs maliens qui rappellent que l'échéance du 26 mars dernier avait été fixée par le colonel Assimi Goïta lui-même par décret présidentiel. C'était déjà il y a 2 ans, après un premier report, un engagement à la fois institutionnel et moral, et pris devant la communauté internationale, mais surtout devant le peuple malien. Les plus vindicatifs rappellent que les autorités actuelles sont issues d'un coup d'État militaire, qu'elles n'ont jamais été élues ni choisies d'une quelconque manière, et que leur seule légitimité n'est donc pas celle des âmes. Ce débat, aussi technique que politique, seule la Cour constitutionnelle a la légitimité de trancher. Elle a d'ailleurs été officiellement saisie, mais les organisations des magistrats et de procureurs à l'initiative de cette démarche et qui demandent notamment la déchéance des organes de la transition ne cachent pas leur scepticisme quant à l'indépendance de la Cour et disent s'attendre au mieux à une annonce d'irrecevabilité. En attendant, le débat continue et s'amplifie dans le pays, ce qui crée une division entre les fidèles des autorités de transition et les partisans d'un retour aux principes démocratiques. Les autorités maliennes de transition, elles, continuent de jouer la carte du silence et poursuivent leur activité. L'une des plus importantes coïncide d'ailleurs avec la préparation du dialogue intermalien. Le dialogue intermalien voulu par les autorités de transition a même commencé officiellement ce week-end. Les discussions ont commencé à l'échelle communale, viendront ensuite d'ici la fin du mois les phases régionales puis nationales. Ce dialogue intermalien est supposé ramener la cohésion nationale dans le pays, mais la suspension des activités des partis et des associations à caractère politique du pays, annoncée mercredi dernier, suscite une vague
vague de contestation qui perturbe la discussion. Le dialogue intermalien doit se dérouler dans un climat de sérénité et non de cacophonie selon le gouvernement de transition. Et c'est même l'un des arguments officiellement avancés pour la suspension des activités des partis politiques. Pourtant, tout l'inverse, les voix se multiplient au sein des partis et au-delà pour dénoncer une décision illégale, voire dictatoriale. Certains appellent même à la désobéissance civile. Les autorités maliennes ont interdit jeudi 11 avril dernier aux médias toute publication sur les activités des partis politiques. Et la veille, je le disais, elles ont ordonné la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités des partis et associations à caractère politique, coupables selon elles de discussions stériles et de subversion. D'accord, merci à vous Raoul Steve Boulcon. Il est l'heure de parler de la santé de reproduction et les avantages et les effets